parle beaucoup de la stratégie de l'État en matière de données, du passage à un État plateforme et même de la valorisation par l'État des données numériques publiques. Pour faire le point sur cet enjeu, notre invité est Bruno Vallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de l'activité secteur public du cabinet Wavestone et vous accompagnez les administrations publiques dans leurs projets de transformation, de modernisation. Alors ma première question, selon vous, est-ce que la donnée peut vraiment révolutionner les services publics de demain ? Alors la réponse est oui, la donnée est de plus en plus au cœur des enjeux stratégiques, organisationnels et technologiques de l'administration. Vous parlez de révolution, c'était le terme qui a été employé par Mounir Majoubi lorsqu'il est intervenu lors de notre événement au mois de novembre. Pourquoi ? Parce qu'en fait le secteur public est un petit peu en retard par rapport au secteur privé, mais surtout dispose d'une masse d'informations liées aux diversités des métiers et des domaines d'intervention des acteurs publics. Si on veut être plus précis et plus concret, on a essayé de classer les typologies de données. On a des données de type référentiel ou cartographie, pour lesquelles souvent l'État est tiers de confiance. On peut parler des données de cadastre, par exemple. On connaît tous les données de type open data, le data.gouv.fr. Souvent, ces données sont des données statistiques et historiques. Deuxième typologie de données. On a aussi des données issues de capteurs externes et de capteurs temps réel. Les données, par exemple, de météo sont un bon exemple. Des données d'activité interne à l'État. Des données calculées, comme les données que tout le monde connaît lorsqu'il regarde sa feuille d'impôt. Et puis enfin, des données personnelles. Un bon exemple est le dossier médical partagé. Donc vous le voyez, un formidable potentiel à exploiter pour l'État en termes de données pour créer de nouveaux services publics demain. Alors ce dossier médical partagé précisément dont vous parliez à l'instant, il permet aux usagers d'accéder à toutes leurs données de santé. Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu inquiets quand même de l'usage qu'on peut faire de ce type de stockage? Et puis est-ce qu'ils n'ont pas peur de cet usage? On se posait la même question et effectivement, pour y répondre, on a demandé à un cabinet de sondage d'interroger les Français finalement sur la perception de l'impact du numérique sur les services publics. Première bonne nouvelle, effectivement, et je vous renvoie à l'étude menée par Wavestone, le ressenti finalement des Français à l'égard de cet impact du numérique est extrêmement positif. Il nous donne différents détails, mais je ne vais pas les présenter aujourd'hui. Par contre, pour répondre à votre question qui est l'utilisation des données personnelles, finalement, on s'aperçoit que 2/3 des Français sont très ouverts à partager leurs données personnelles avec l'État, sous réserve finalement d'obtenir des bénéfices concrets. Parmi ces bénéfices, ils nous font état de bénéfices comme faire plus d'économies pour 65% d'entre eux, améliorer leur suivi médical pour aussi 65% d'entre eux, renforcer leur sécurité ou encore réduire leur consommation d'énergie. Donc vous voyez, les Français sont ouverts à ce partage des données personnelles. Par contre, ils souhaitent être certains que ces données sont bien partagées. Et là, pour le coup, c'est un peu l'enseignement du sondage. Pour 76% des Français, l'administration ne protège pas encore assez bien les données personnelles vis-à-vis de tiers externes et notamment de tiers commerciaux. Et là, pour le coup, il y a des efforts à faire. Alors, il y a encore des points d'amélioration, des points de progrès. Quels sont pour vous les leviers disponibles vraiment pour répondre aux enjeux d'amélioration de l'action publique ? Alors, chez Wavestone, on les a structurés autour de 6 axes. Le premier axe, c'est poursuite de l'ouverture des données publiques. Aujourd'hui, ces données statistiques sont mises à disposition. Il faut plus d'outils d'analyse, plus d'outils de recherche pour qu'on puisse mieux naviguer. Et c'est en ce sens qu'on aide, par exemple, la région Île-de-France dans sa stratégie Smart Territoire avec la mise en place d'une nouvelle plateforme. Deuxième axe, c'est remettre l'usager au centre de la réflexion pour augmenter et simplifier l'expérience utilisateur, favoriser le partage de données entre administrations. C'est quoi? C'est éviter de donner 2 fois la même donnée à l'État, mais surtout proposer des services à plus forte valeur ajoutée en mixant des données issues de différentes administrations. Troisième axe, j'en parlais tout à l'heure, c'est veiller à maintenir en sécurité, en fiabilité les référentiels pour lesquels l'État est tiers de confiance. Quatrième axe, c'est mieux utiliser les données issues de l'interne pour optimiser la performance de l'administration. Cinquième axe, même si ça peut être vu comme un effet de mode, c'est quand même important de recourir à de plus en plus d'algorithmies pour faciliter finalement la prise de décision des agents et fournir des services à plus forte valeur ajoutée aux usagers. Et puis dernier axe, et ça répond aux craintes des Français, c'est avoir un plus fort engagement de l'administration sur la sécurisation des données, tant d'un point de vue informatique que d'un point de vue sensibilisation des agents. Donc vous le voyez, il y a encore beaucoup
beaucoup de choses à faire et la donnée est au cœur des réflexions stratégiques de l'administration. Merci beaucoup Bruno Vallet pour ces éclairages. Merci.